Voici les 3 choses à absolument connaître pour pallier au manque de résultats sur Facebook Ads. Donc, il y a des marques qui, on le sait, marchent énormément sur la plateforme, qui ont des publicités super belles, qui ont des résultats qui sont tout aussi beaux, mais pour autant, il y a des marques qui n'arrivent pas à avoir des résultats en 2024. Et voilà, c'est comme je l'ai marqué, certaines marques explosent vraiment en 2024. Voici ce qu'ils savent, je vais tout vous montrer à travers cette vidéo. Il y a 3 points, il y a 3 choses à faire, 3 choses à avoir en tête pour pallier justement au manque de résultats quand la publicité ne marche pas pour vous sur Facebook. Le premier point, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est important d'en avoir conscience. Par exemple, ce qu'on peut contrôler, c'est le budget qu'on alloue à la plateforme, la stratégie ads qu'on peut avoir, la stratégie produit ou la communication et le management de cette communication. Et c'est très important de l'avoir en tête parce que justement, la compétition, les saisons, les périodes, les événements ponctuels, on ne peut pas tout maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Il y a parfois des périodes où vous ne serez peut-être pas rentable parce que voilà, vous proposez des maillots de bain et c'est vrai qu'à Noël des maillots de bain, bah, ça se vend pas beaucoup. Donc c'est important de bien avoir ça en tête. C'est des moments qu'on ne contrôle pas, par exemple les saisons encore une fois, les événements ponctuels, par exemple des catastrophes naturelles qui pourraient casser complètement le pouvoir d'achat d'une niche et donc des résultats d'une marque de manière générale. Et Facebook Ads n'est là que pour amplifier une demande. Et s'il n'y a pas de demande due à la saison, due à, voilà, encore une fois, des facteurs qu'on ne contrôle pas forcément, évidemment, Facebook Ads ne pourra pas suivre. Maintenant, encore une fois, il y a toute la partie qu'on peut contrôler, qui est importante à avoir en tête, et tout ce qui est budget, stratégie ads, la stratégie produit et la communication et le management de cette communication, comme je l'ai dit juste avant, c'est des points sur lesquels il faut justement être intransigeant et sur lesquels il faut passer beaucoup de temps parce que là, on a du contrôle. Donc ça, c'était le premier point, la première chose à avoir en tête. Voilà, il y a des fois les résultats ne sont pas vraiment de notre fait parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Encore une fois, je pense que ce qui peut avoir le plus d'incidence, ça peut être la saison, les périodes et également les événements ponctuels tels que les catastrophes naturelles pour des marques potentiellement de prêt-à-porter. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de revoir la stratégie, pas forcément la tactique. Je m'explique par rapport à ça. Donc les marques, il y a certaines marques qui réussissent, qui réussissent le plus même, ce sont les marques qui ont les produits les plus orientés problème-solution. Et également, ce sont des marques qui sont positionnées sur des marchés très peu desservis. Une certaine tranche d'âge, un certain groupe, voilà, il y a des données démographiques qui nichent énormément un produit. Et donc, avoir l'un ou l'autre, le premier point, le deuxième point, ou le combo des deux même, c'est ça qui marche énormément en 2024 et qui marchera dans les années à venir. Pourquoi? Parce que justement, résoudre un vrai problème et apporter une vraie solution, c'est ce qui va être le plus puissant en publicité et donc spécialement sur Facebook, sur Meta Ads. C'est tout le principe de la pub et c'est donc voilà tout le titre de ce deuxième point qui est qu'il faut revoir la stratégie et pas forcément la tactique. La tactique d'utiliser la publicité Facebook, c'est une excellente strat, mais pour autant, avoir une strat produit qui peut-être ne résout pas un problème très profond ou n'est pas niché sur, encore une fois, un certain groupe de personnes qui ont vraiment besoin de ce produit, c'est une erreur. Et donc, voilà, ne pas forcément remettre en question sa stratégie produit, encore une fois, sa stratégie de communication peut-être, mais pas forcément la tactique qui est de passer par Meta Ads, parce que ça peut être des points qui sont super importants. Et encore une fois, c'est peut-être pas un problème de branding, c'est peut-être pas un problème de produit. Il y a plein de facteurs qui font que, voilà, il faut vraiment avoir ce côté, avoir un produit qui est vraiment orienté problème-solution et se nicher le plus spécifiquement possible parce que c'est là où le message est le plus puissant de manière générale en publicité, mais notamment encore plus, et voilà, ça se confirme à travers les résultats que je peux voir au quotidien sur Meta Ads. Et le troisième point, c'est de se focus sur la stratégie créa. J'en parle le plus souvent possible parce que c'est un point qui est hyper important. Mais il y a 3 petites choses que je voulais aborder dans cette vidéo spécifiquement. Le premier, c'est de tester les formats clés et les tendances, ce qui marche vraiment. Et voilà, j'en partage beaucoup, notamment sur la chaîne YouTube au format short. Et je vous invite à aller checker le plus vite possible parce qu'il y en a énormément. Et c'est des formats qui sont pour la plupart pas hyper connus sur le marché francophone. Mais encore une fois, tester les formats clés et les tendances qui marchent, c'est ça qui prime en 2024 et qui primera dans les futures années parce que la publicité, c'est comme du contenu organique, il faut se différencier et il faut faire de la bonne pub, des bonnes créas et donc tous les principes et de se focus sur la stratégie créa. Le deuxième point, c'est juste un rappel, c'est que le hook rate, donc le temps d'attention, c'est 1 seconde. Avant, on était à plusieurs secondes, on est descendu à 5, à 3. Maintenant, c'est 1 seconde. On va très vite. Sur Facebook, on va très vite. Les personnes scrollent super vite et donc le taux d'intention, le hook, c'est 1 seconde.
que ce soit par un titre court, il doit être lu en 1 seconde, ou que ce soit la première seconde d'une vidéo, ça doit être impactant et ça doit avoir de la force, ça doit être brut. Et le troisième point maintenant, c'est d'anticiper la partie scaling et réfléchir aux approches et aux axes en conséquence. Par exemple, se situer au bon endroit du funnel avec un contenu plus éducatif. Par exemple, avoir un contenu plus éducatif tout en haut du funnel, c'est hyper important parce qu'on ne va pas directement mettre une offre en avant. Ça, c'est pour le bas du funnel. Et c'est toute la stratégie également que certaines marques négligent. Ils mettent par exemple exactement les mêmes pubs tout en haut de funnel, donc pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la marque, et ils mettent exactement les mêmes offres pour des personnes en post-achat qui ont déjà acheté, qui sont déjà clients même depuis longtemps. C'est complètement incohérent et on ne proposerait pas justement à une personne qui nous connaît déjà, on ne viendrait pas s'introduire par exemple dans la rue à un ami, à se présenter, etc. Pourtant on le ferait avec un inconnu. Et c'est exactement pareil en publicité, il faut vraiment anticiper la partie scaling et réfléchir, encore une fois je me répète un petit peu, mais aux approches et aux axes qu'on va prendre en conséquence par rapport à sa stratégie créa. Donc c'est très important de prendre conscience de tout ça et de se rappeler de ces 3 points que je vais récapituler très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, voilà, encore une fois, la publicité Facebook ne marche pas dû à la saison, à la période, et il faut en avoir conscience. Il faut remettre en question également, enfin se remettre en question, mais remettre en question un petit peu le contexte. Il faut revoir la stratégie parfois et pas la tactique. C'est pas forcément un problème de compétences, de temps, de tactique sur Facebook, sur Meta Ads, mais peut-être un problème de stratégie qui est avant, donc au niveau du produit, au niveau de la niche, des choses comme ça. Et troisième et dernier point, il faut se focus sur la stratégie créa. Je le répète trop souvent, mais c'est tellement vrai, et je le répète encore une fois de plus dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez scaler votre e-commerce grâce aux ads en 30 jours, on le fait pour vous, les résultats sont garantis. Il y a de quoi prendre rendez-vous dans la description, ou alors il y a un petit cadeau également pour optimiser votre taux de conversion. Je laisse le QR code ici, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.